On est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, mardi 20 avril 2021. Au programme des premiers rapports sur la santé et la 5G. Est-ce que c'est vraiment problématique ou pas? On va avoir un début de réponse, même si ce n'est qu'un début de réponse. On va ensuite vite fait parler de l'HDR 2000, parce que voilà, on en a parlé hier. Certains écrans, en fait seulement 2, ont mentionné cette certification, et l'agence de certification a dit en fait ça n'existe pas, donc ne faites pas ça. On va en parler un petit peu, on va expliquer pourquoi ils ont mentionné cette certification sans qu'elle n'existe. Il y a de la triche, effectivement. Mais bon, c'est assez marrant. On va parler très vite fait d'Apple. Effectivement, il y a une conférence ce soir qu'il est illégal de retransmettre parce que Apple ne veut pas. Donc bien sûr, je ne retransmettrai rien et on la débriefera demain. Mais il y a une super promo aujourd'hui sur l'iPhone 12. Donc on ne sait pas trop pourquoi, mais let's go, les gens qui veulent acheter un iPhone, c'est le moment. On parlera DLSS et code Warzone. Ça va être disponible très bientôt. Et ça régale, même si je me posais la question pourquoi ça a mis tant de temps à arriver dans un jeu qui peut potentiellement le supporter parce que fait avec plus ou moins la même base que les volets payants. Donc ils ont tardé un peu. Ça va être bientôt disponible. On va parler d'un siège gaming mais chelou. Restez là pour voir ça. On va parler d'un casque, un casque qui se veut plutôt de gamme, qui se veut ultra compatible. Il y aura un câble, oui, mais il se veut ultra compatible, donc c'est cool. On va parler d'une carte mère qui est la plus petite carte mère jamais vue, et pourtant qui peut accueillir un processeur Intel de 11e génération. Ça c'est une petite merveille. Et on finira avec les tristes nouvelles, comme souvent. Une annonce par des instituts qui surveillent les marchés d'une hausse à venir sur la mémoire RAM de au moins 20% en plus, voilà, généralisé, donc génial. Et on parlera carte graphique à la fin, on pleurera un peu devant les prix et les disponibilités. On va en faire une quelque chose de quotidien, c'est pas grave, c'est la réalité, il faut le dire, mais c'est dur. Les disques durs, vaut mieux les acheter rapidement. On va en reparler après, mais effectivement, il y a des sons d'alerte un peu partout sur les disques durs, notamment à cause de cette crypto-monnaie dont on a parlé précédemment dans les actus qui utilise de l'espace de stockage. Visiblement, ça a l'air d'être quelque chose qui passionne le monde et du coup le marché du support de stockage tremble un peu. On commence aujourd'hui les actus avec la 5G. Voilà, la 5G, ça va être une réalité, ça l'est pas encore pour tout le monde, ça l'est pour certains suivant les localisations, notamment en France. Il faut savoir que la 5G, elle nous permet quand même, en théorie, enfin d'avoir un réseau mobile vraiment ultra performant et en plus de ça, une latence qui devient vraiment faible, là où aujourd'hui, voilà, la latence faible, c'est plutôt compliqué, autre que par des systèmes câblés. Donc, sur le papier, c'est quand même vachement bien. Plein de gens se posent la question d'un point de vue santé, et en vrai, c'est normal, c'est sain et c'est bien de se poser les questions, mais il ne faut pas devenir parano. Heureusement, il y a des instituts qui font des recherches. Ici, on parle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Donc, c'est les plus à même de
faire ces enquêtes pour nous en France. Ils ont rendu leurs conclusions sur les problématiques que pourraient entraîner pour notre santé ces nouvelles ondes 5G. Et en fait, c'est en même temps assez simple. Ils nous disent qu'il y a peu de probabilité d'avoir des problèmes sur ce que nous, on connaît en France, c'est-à-dire la 5G à 3,5 GHz. Il y a aussi de la fausse 5G qui a des fréquences plus basses et qui est en fait plus une 4G plus que de la vraie 5G. Alors ça du coup, pour de la fausse 5G, c'est comme la 4G. Pour la vraie 5G, c'est comme la 4G. Donc clairement, les gens qui se réveillent maintenant et qui se disent c'est vrai qu'il y a pas mal d'ondes, oui c'est vrai, mais depuis l'invention de la radio longue distance, il y a pas mal d'ondes dans notre atmosphère. Et aujourd'hui, voilà, les ondes de réseau, je ne sais pas si ça représente la majorité des ondes, mais ça fait longtemps qu'on est dedans. On commence à avoir du recul et on se rend compte que voilà, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas spécialement de problème. En tout cas, rien n'est apparu jusqu'à maintenant qui nous laisse entendre que ça pose un problème. Ensuite vient un dernier point qui est lui un peu différent. On parle aussi de 5G. En français, on appelle ça la 5G millimétrique. En anglais, c'est la 5G millimetric wave, un truc comme ça. C'est encore autre chose. C'est encore une autre fréquence. On parle ici de 26 GHz. Et là, on dit pas grand-chose. On dit on n'a pas assez d'infos, donc on se prononce pas. Mais ça laisse planer le doute de c'est potentiellement pas super, on ne sait pas, on n'a pas encore assez d'infos pour le dire, ça laisse un vrai doute. En France, c'est quelque chose qui n'existe pas. Autre test vraiment dans des endroits très précis, c'est pas quelque chose qui est du tout pour le grand public, c'est quelque chose qui a été développé par d'autres pays, qui a été mis en place dans d'autres endroits que dans notre pays. Mais chez nous, ce n'est pas encore la réalité, cette haute 5G. Et là-dessus, on ne sait pas. Dernier point, et c'est aussi un point assez important, c'est que les tests en termes de santé qui ont été faits sur la 5G à l'heure actuelle, elle est faite avec ce qu'on a en gros actuellement comme réseau. On a pris l'équivalent de si toute notre 4G se retrouvait quasiment en 5G et ce que ça ferait. Mais potentiellement dans le futur, notre réseau est voué à s'étendre. Et dans ces cas-là, pareil. En théorie, on ne sait pas ce que ça fait si on l'étend. Et pareil, ici, il y a un doute. En ne sachant pas trop. En même temps, c'est un peu prévoir l'avenir. Donc d'un autre côté, on leur en veut pas trop de ne pas savoir. Mais en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on sait, on n'a pas trouvé de problème avec cette 5G, comme on n'a pas trouvé de problème avec la 4G. Donc, ne cassez pas les antennes 5G, ça coûte cher, et vous serez content d'avoir un super réseau mobile, là où peut-être actuellement ça rame pour charger une page, et bah en 5G, ce ne sera pas le cas. Donc, laissez le futur venir à vous, et acceptez un débit plus important et une latence réduite, s'il vous plaît. On continue avec cette histoire d'HDR 2000 ou de display HDR 2000 qui a été vanté il y a assez peu par d'un côté Samsung avec son G9 nouvelle version et hier Acer avec son équivalent G9 fraîchement sorti. Et l'institut qui fait les certifications, le VESA, on va appeler ça comme ça, ils sont pas contents. Ils arrivent et aujourd'hui ils disent en fait ça n'existe pas, donc vous n'avez pas le droit de dire ça. Ça me fait quand même bien marrer, parce qu'on parle quand même de... Voilà, un Samsung, on n'a plus besoin de les présenter. Acer, c'est pas non plus des petits nouveaux, on parle de grosses entités.
Bah voilà, hein, les règles, ils arrivent, ils frappent à la porte, ils font non, vous n'avez pas respecté les règles, ça n'existe pas, enlevez-moi ça. La vraie certification la plus haute jusqu'à maintenant, c'est l'HDR 1400. En fait, ça représente une luminosité en nits minimum. Et il faut dire que ces deux écrans, le G9 de Samsung et l'équivalent chez Acer, qui a un nom bien trop long pour que je le prononce, mais qui est l'équivalent G9 qu'on a présenté hier, ils vont jusqu'à 2000 nits. Et du coup, ils se sont dit, bah voilà, nous on va à 2000, du coup, pourquoi on dirait pas HDR 2000? Mais bon, les certifications, ça ne marche pas comme ça, elles n'existent pas, donc on n'a pas le droit d'écrire ça. Ils peuvent écrire 2000 nits, mais pas HDR 2000. Et ils sont rappelés à l'ordre par, par les instances de réglementation. En vrai, c'est assez marrant. On peut comprendre pourquoi ils ont voulu essayer de gruger. Et dans le doute, ils se sont dit si ça passe pas, on changera, c'est pas grave. Euh, je pense pas qu'ils risquent grand chose. Mais non, ça ne passe pas. Bien sûr, l'institut qui fait certification nous dit que pour l'instant ça n'existe pas, que peut-être dans le futur ça existera, mais pour l'instant ça n'existe pas, donc on n'a pas le droit de l'utiliser, on se le garde sous la main, c'est à nous, pas touche. Et voilà, on peut comprendre, hein. En même temps, c'est pas plus mal. Franchement, il y a des trucs où on ne sait plus, notamment sur les télés, entre OLED, QLED, mini LED, Q je sais pas quoi. Enfin, il y a trop de trucs et on sait plus à quoi ça correspond. Donc parfois mettre des termes qui expliquent simplement à quoi ça correspond, c'est aussi une bonne idée. On aime bien. On continue avec Apple. Apple qui a une conférence qui commence très bientôt, qui est censée au moins annoncer des nouveaux iPads. On ne sait pas exactement lesquels, mais normalement un iPad Pro. Enfin, en tout cas, tout le monde l'espère. Et pourquoi pas d'autres choses. Normalement, d'autres choses, on espère quand même, ce serait un peu dommage. Je ne vais bien sûr pas retransmettre, vu qu'on n'a pas le droit. Apple a bien fait comprendre que les gens qui retransmettaient leurs conférences se feront striker et voilà, auront des problèmes. Donc, on ne prend pas de risque. Je débrieferai demain les annonces et ce qui est intéressant, ce qui est un peu moins, ce qu'on attend de savoir en plus, même si en général, Apple a une très bonne communication là-dessus, on peut leur accorder ça. Ils gèrent tout et ils font quelque chose de très carré. Ils annoncent en général des produits qui sont ensuite disponibles très rapidement en omettant assez peu de choses sur ces produits, vu qu'ils seront disponibles très rapidement. Donc ce sera sûrement un compte-rendu assez fidèle de ce qui sortira 2 semaines plus tard. C'est aussi pas mal. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça. On va parler d'une promo, une promo assez étrange, parce qu'elle est sur un iPhone. À noter que pas d'iPhone de prévu normalement à cette conférence d'aujourd'hui, donc un peu étonnant. Mais c'est le dernier iPhone, l'iPhone 12, qui subit une baisse. Le modèle de base à 64 Go uniquement en noir, qui passe de 909 € à 789, donc plutôt une baisse assez intéressante sur le dernier modèle en version de base, du coup uniquement 64 Go et en noir, sur les plateformes Amazon et Cdiscount, donc une promo plutôt globalisée hein, sur les plus grosses plateformes en tout cas. C'est assez marrant, c'est quand même le dernier et normalement pas de successeur avant plutôt la fin d'année, hein, donc voilà, les gens qui veulent s'acheter un nouvel iPhone, c'est le moment. Plutôt une belle promo, hein, franchement, ça régale. Et on fera le débrief demain avec, j'espère, des beaux produits. On continue avec le DLSS de Nvidia, le DLSS qui est une technologie d'upscale intelligent qui du coup prend une image en résolution plus basse et augmente la résolution
à l'aide d'une intelligence artificielle dédiée. Et pour vous, vous n'y voyez que du feu. Pour votre machine, ça lui permet de calculer des images en plus basse résolution et du coup, c'est plus facile pour elle. Donc, la régalade pour tout le monde. Pour vous, c'est plus vrai que vrai. Pour la machine, c'est beaucoup plus simple. Et ça va bientôt, et quand je dis bientôt, c'est vraiment bientôt, être disponible dans le jeu Code Warzone, donc le célèbre BR sauce Code. Voilà, ce sera le 22 avril prochain, donc vraiment très bientôt. Je trouve ça un peu étrange que ça soit pas déjà le cas en fait. J'avoue que j'ai été surpris d'apprendre que c'était pas le cas. À noter que Code en bénéficie, donc pourquoi pas Warzone. Mais voilà, ils ont passé le cap. Bien entendu, pour bénéficier de cette technologie, il vous faudra à l'heure actuelle être équipé d'une carte graphique RTX, donc série 20 ou série 30. Pas pour tout le monde malheureusement, seulement pour les dernières générations et plutôt du haut de gamme. Mais ça régalera les gens équipés pour. On continue avec un siège gaming mais chelou, je vous l'avais promis. Je vais vous le montrer direct. Voilà, alors c'est pas une blague, c'est un vrai siège voilà, annoncé comme gaming. Vous pouvez voir ici le logo de la marque, c'est bien Puma qui nous présente ce produit aujourd'hui, le Playseat. Voilà, on se pose un peu des questions, on sait pas trop quoi penser de cet objet. On nous dit pourquoi pas pour Red Dead Redemption. Voilà, pour imiter la selle du cheval ou pour des simulations de moto à la limite. Mais on nous promet ici un siège adapté au gaming, adapté pour vous donner une position bonne pour le dos, qui ne vous fera pas vous faire mal sur la durée, tout ça, position ergonomique. Moi j'avoue que je suis quand même un peu sceptique, je trouve que ça ressemble à un mix entre une selle de moto et un rocking chair. Mais, mais voilà, pourquoi pas, en soi, vous voyez, c'est un peu étrange, mais à la limite, hein, je- chacun ses goûts. Ça coûte tout de même 229 euros, ce qui est pas très cher pour un siège gaming, mais qui paraît assez cher pour ce siège gaming. Je vous avoue que je suis pas super fan. Après, peut-être qu'une fois testé, c'est bien, hein, mais un peu sceptique de cette position un peu étrange, un peu à cheval, à tester. On continue avec un casque. Lui, il est beaucoup plus classique, rien à voir avec le siège un peu étrange qu'on vient de voir. On est chez Epos et on nous présente le H3. Franchement, ça ressemble à un casque, un mix entre un casque gaming et un casque hi-fi, vraiment fait pour l'avoir dans le salon, bien pépère. Ça a l'air très très confort. On est ici sur du haut de gamme, 119 euros le casque, filaire avec un jack. Mais du coup, grâce à ça, la promesse de la compatibilité avec tout et n'importe quoi, que ce soit les PC ou les consoles, ça va surtout, et ça régale. Bah ouais, hein, le jack, forcément. On parle de matériel haut de gamme, d'une finition impeccable et d'un confort optimal. Le poids de cette bête, c'est 650 grammes. Donc ça va, hein, c'est pas si lourd que ça. Il paraît quand même vachement imposant, mais c'est pas si lourd que ça. Il doit être quand même super confortable. Mais on va chercher dans le haut de gamme, hein, forcément, 119 euros pour ce genre de modèle disponible en noir ou blanc, mais eux ils appellent ça Onyx Black ou Ghost Snow. Voilà, moi j'adore les noms des couleurs. Euh, mais c'est le haut de gamme qui veut ça. Forcément, c'est haut de gamme, du coup on doit inventer des super noms pour les couleurs. Ça va dans les packaging, c'est sûr. Ça a l'air quand même super cool comme casque. Franchement, ça fait envie. Après, voilà, faut savoir ce qu'on veut.
ça reste 119 € pour un casque avec un fil et un jack. Donc vous savez ce que vous achetez, mais en termes de qualité et de confort, ça a l'air vraiment top. On continue avec AOC, AOC qui nous présente pas des écrans aujourd'hui, plutôt des périphériques. Alors, ils nous ont sorti des casques, enfin un casque en vrai. Voilà, il a l'air correct, il faut qu'il soit testé et tout, mais il a l'air correct. C'est un casque plutôt entrée de gamme, plutôt très classique. Ils veulent vraiment débarquer dans les périphériques et ils nous présentent deux gammes de clavier, souris, tapis. Ici, vous avez le haut de gamme avec du clavier mécanique, de la souris gaming, du tapis RGB de la mort. Tout ça contrôlable avec leur logiciel à eux. Petite chose à noter, leur logiciel à eux. Pour l'instant, pas d'informations sur une compatibilité étendue, uniquement leur logiciel à eux. Et sinon, on a la version plus access, où voilà, on n'est plus sur du mécanique, on n'a plus de tapis de souris non plus. Voilà, là-dessus on s'est fait un peu avoir. On a une souris avec effectivement du RGB ici, mais voilà, on est moins dans les performances du gaming compétitif, on est plus sur de la bureautique ou du gaming plaisir, clairement. On n'a pas du tout les prix, et c'est ça qui manque, parce qu'en vrai, voilà, on comprend qu'il y a deux gammes pour des prix qui normalement doivent être assez éloignés entre un clavier mécanique et un non mécanique, ce genre de truc, une souris gaming compétitif et une autre qui l'est pas. On sait qu'il y a des différences de prix, il faut savoir où ça se met là-dedans, où ça s'intègre par rapport aux autres marques, pour savoir s'ils sont vraiment intéressants, et il faut que ça soit essayé, surtout en termes de finition et tout, vu que c'est pas ce qu'on connaît d'AOC. AOC, c'est surtout des écrans, des très bons écrans et en général très bien finis. Mais il faut tester quand on présente des nouveaux produits dont on fait un peu des essais. On sait que les premières versions de chaque produit, il y a toujours des défauts, et quand c'est la première fois qu'on en fait, forcément il y a encore plus de défauts. Donc il faut tester. Mais si c'est à des prix intéressants, pourquoi pas? Encore une fois, c'est des marchés qui sont en ce moment plébiscités au vu du fait que tout le monde se retrouve à travailler à distance, ce genre de truc. Tout le monde doit être équipé et aussi s'occuper chez soi. Donc clairement, ils voient des intérêts et ils se lancent dans l'aventure. Ils ont bien raison, à voir si derrière, ils arrivent à faire du matériel d'assez haute qualité pour que les gens aient envie d'acheter des périphériques AOC, comme ils ont envie d'acheter des écrans AOC. Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais quand on saura, on le dira. On continue avec une carte mère, et je pense pas que vous ayez déjà vu une carte mère aussi petite. On parle pas de Raspberry ici, hein. On parle d'une vraie carte mère. Une vraie carte mère compatible avec les derniers processeurs Intel, les Intel 11e, effectivement. Ça mesure 3,5 pouces, c'est tout petit, mais vous pouvez mettre un i3 au i7 11e génération. On n'ira pas plus haut que le i7, faut pas abuser non plus. Et on se moque pas du tout de nous en termes de compatibilité, parce que on y retrouve presque tout ce qu'on a sur un grand modèle. Forcément, on sera un tout petit peu limité, mais pas tant que ça. On peut y mettre jusqu'à 64 Go de RAM en format SODIMM, donc format ordinateur portable, mais quand même 64 Go sur une carte mère qui fait 3,5 pouces. Et oui, vous pourrez mettre un SSD M2 PCI Express 3.0, oui, donc du SSD performant, pas dernière génération, pas 4.0, mais vraiment quand même plutôt sympa. Et vous pouvez avoir une petite extension PCI Express 3.0 x 4, donc pas tellement pour de la carte graphique, mais plutôt c'est pas un module complémentaire.
je sais pas trop quoi, mais vous pouvez. Et de la connectique de partout, vidéo, de la connectique USB, de la connectique Ethernet, même 2 connectiques Ethernet gigabit, donc jusqu'à 1 gigabit seconde. Donc voilà, hein, c'est zéro blague, vraiment c'est une vraie carte mère. Ce n'est pas vraiment destiné au grand public, désolé, c'est pas pour vous, c'est plutôt pour les industriels, pour intégrer ça dans des machines un peu plus complexes où on n'a pas forcément un grand espace pour la partie électronique et tout de même un vrai besoin de performance, de calcul. Ici, voilà, vous ne faites pas la part des choses. Vous avez les dernières technologies en termes de performance de calcul grâce à la 11e génération de processeurs Intel et la compatibilité quasiment d'une carte mère classique dans un format de 3,5 pouces assez imbattable. Bien sûr, là, vous voyez pas, mais il y a des connecteurs en dessous, notamment pour l'autre barrette de RAM et le SSD format M2. C'est assez marrant. C'est bien sûr pas fait pour faire un PC, mais en soi, vous pouvez en faire un avec. Vous pouvez faire carrément un PC bureautique dans une toute petite boîte. Et ça, ce serait marrant. Mais clairement, pour le milieu industriel, c'est un bijou, hein. Vraiment, ça doit être plutôt cher. On va pas se mentir, ça doit être plutôt cher. Miniaturiser ça dans un format de 3,5 pouces, c'est plutôt bien joué. On finit avec les mauvaises nouvelles. Après avoir vu cette magnifique carte mère qui envoie du rêve, on parle vite fait de la RAM, la DDR4. C'est TrendForce qui nous annonce ça. Ça va augmenter de plus 23 à 28%, ça dépend pour quelle RAM. En tout cas, tout ça c'est pour dire que ça va augmenter, c'est triste. Ça fait plusieurs fois qu'on nous annonce ça, ça a légèrement augmenté, mais juste légèrement. Là, 20%, 20% c'est pas léger, hein, on le sent, ça fait mal quand ça passe. Et on nous dit que ça va arriver. J'espère que d'ici là, on se sera un peu trompé, on aura vu le truc un peu trop, mais en vrai, ça tremble. Ça tremble sur la RAM. Et on n'a pas envie de voir autre chose se passer comme les cartes graphiques. Les cartes graphiques, parfait enchaînement. Bim, aujourd'hui, il y a eu des disponibilités qui n'ont pas duré longtemps, hein, comme toutes les disponibilités en ce moment, enfin quasiment toutes les disponibilités en ce moment. Des 3060 et des 3070, aussi incroyable à 3070. On n'a pas de photo de la 3060 et une 3090, mais on est sur des prix vraiment élevés, hein, ici à 3090 à 2730 €. Oui, 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 vous entendez bien, 2730 €. Et si vous voulez moins cher, vous avez la 3070 à seulement 1030 seulement, ou la 3060 qui est pour l'instant l'entrée de gamme des séries 30 à seulement 640 €. Voilà, donc des prix plutôt chers et en plus des disponibilités qui ne durent pas, hein. Vous les trouvez chères et pourtant elles ont bien été vendues. Et on va le voir direct parce que voilà, les rayons sont vides. Comme souvent, on a les habituels 730, 710 qui sont vraiment pour de la bureautique, hein. On ne va pas aller faire du gaming avec ça. Et aujourd'hui, on a tout de même 2 modèles qui ne se sont pas vendus encore. Des 6900 XT, un peu moins plébiscités que les séries 30 de Nvidia, à des prix tout aussi élevés que les 3090, hein. On est sur du 2200 ou 2550. Heureusement, c'est la 2550 et une édition water-coolée, donc qui s'intègre dans un circuit de refroidissement liquide. Voilà, hein, ce qui justifie ce prix, 2550 €. C'est très très cher et ça fait très très mal et c'est pas prêt de bouger visiblement d'après toutes les prévisions. Donc il va falloir prendre son mal en patience et patienter. Voilà, on conclut sur ces magnifiques
ces magnifiques informations, le point actu du jour. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours. C'est ce qui m'aide le plus à progresser. Je réponds à tout avec grand plaisir sur n'importe quelle plateforme. Et voilà, je vous invite à revenir demain pour la suite. Merci d'avoir regardé.